Alors avec moi pour commenter ce qui agite cette planète technologique, il y a évidemment Alain Staron et son regard disruptif, fondateur d'Amborella. Bonjour Alain. Et Romain Heuillard, journaliste, consultant indépendant en nouvelles technologies. Bonjour Romain. Bonjour. Je ne sais pas par quoi on va commencer. Moi, j'ai quand même envie de commencer par ce premier vol touristique. Hein, on est d'accord. Donc cette nuit, à 2h du matin, il y a quand même 4 personnes qui se sont envolées dans l'espace. Pas du tout des astronautes, c'est un vol 100% touristique, j'allais dire, voilà, des personnes comme vous et moi qui ont un peu été tirées au sort, mais qui représentent des grandes valeurs, parce qu'il y a quand même tout un marketing américain qui emporte ça. Donc on parle du premier vol touristique de SpaceX, l'entreprise d'Elon Musk. La mission s'appelle Inspiration 4, Inspiration 4 en français. Donc 4 passagers qui sont partis là pour 3 jours en orbite autour de la Terre, plus haut que la Station Spatiale Internationale. Première réaction. J'ai pas encore très bien réfléchi aux externalités positives éventuelles, mais ça me paraît un peu fou, alors que la Terre brûle, voilà, de dilapider autant de CO2. Ah là là, Romain, comment tu casses notre enthousiasme. Ouais, mais autant voilà, des missions scientifiques, là je pense qu'on peut moins réfléchir au retour sur investissement en termes de pollution ou d'investissement financier, etc. Là, je vois pas vraiment l'intérêt. Enfin, je sais pas, je trouve ça un souci de répartition de l'argent. Enfin, voilà, ça soulève tout plein de soucis de sociétaux. Voilà, je trouve que c'est Ok, donc symbolique. tu me dis, on a assez de tourisme de masse et en plus on va Voilà. polluer l'espace. Est-ce nécessaire ? On nous demande de ne plus prendre l'avion pour aller partir en vacances à New York, et en même temps, voilà, il y a des milliardaires qui peuvent s'offrir 3 jours dans l'espace. J'en rêve aussi, hein, mais voilà, je trouve ça un peu fou quand même, quoi. Alain ? Je pense au contraire. Ah, merci, évidemment. un peu de rêve. Si, Alain. Non, mais pendant longtemps, l'innovation, elle venait de la guerre et des armées. Donc c'est parce qu'on tuait les gens qu'on inventait des nouvelles choses. Un truc qui est quand même marrant, intéressant, c'est pour faire monter la première mission Apollo, ils ont été obligés d'inventer un truc qui s'appelle le microprocesseur. Donc l'espace, à mon avis, est en train de remplacer le militaire pour être le vecteur de progrès. Après, on a toujours besoin d'argent. Donc, soit c'est le ministère de la Défense avec nos impôts pour payer des armées qui vont tuer des gens, soit c'est des milliardaires privés qui investissent là-dedans. Donc là, c'est Jared Voilà. Isaacman qui a financé entièrement le vol. Il a même invité, il a payé pour les 3 sièges passagers. Donc, pour moi, la première chose à contempler, c'est le fait qu'on a changé de moteur de progrès. On est passé de l'armée à l'espace. Ensuite, alors, on ne peut pas dire tout de suite qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Le deuxième truc que je trouve intéressant quand même, et ça, c'est un changement de paradigme. Il n'y a pas un astronaute à bord. Moi, quand j'étais petit, les pilotes de chasse avec leur Ray-Ban, c'était quand même les rois, quoi. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on remplace la valeur un peu cow-boy, quoi, qu'on avait dans le temps, par la valeur de l'ingénieur. Puisqu'en fait, s'il s'en... Non, Alors là, le milliardaire... un vol tout automatisé, Voilà. ça veut dire que technologiquement... Je suis sur un sujet différent. Voilà. Je dis maintenant, On peut être sensible ce à la qui fait que ça technologie. marche, c'est plus le cow-boy qui va sauver l'avion, la fusée, machin, c'est l'ingénieur qui ne s'est pas trompé dans son programme. Donc je trouve ça extrêmement révélateur comme changement de paradigme, et ça induit, quand on parle de voitures autonomes, on ne conduit plus, donc on voit bien... Donc, voilà. En plus, quand on sait que derrière c'est Elon Musk et donc Tesla également, ça montre les progrès qui ont été accomplis en matière Pour moi, de... deux sujets, je trouve ça très très bien qu'il y ait des gens qui mettent de l'argent dans un truc qui va être vecteur de progrès. On ne sait pas encore comment. Je rappelle que le laser dont on a tous besoin, c'est le bouclier la guerre des étoiles, le bouclier de Reagan, qui a permis de le faire exister. Et heureusement qu'on a des lasers bleus. Donc, bref, premier sujet, c'est ça. Et deuxième sujet, on passe de la force physique à la force intellectuelle. On a fait un cran de plus. Hein. Je vous rappelle que la première fois que c'est arrivé, c'est qu'on était passé de la lance à l'arc. Avant, pour chasser les bêtes sauvages, c'était corps à corps. Donc, il fallait gros et costaud. Avec l'arc, il suffit d'être petit et de viser bien de loin. C'était le premier changement de paradigme. Intellectuel, machine. Voilà, c'est intelligence artificielle. C'est ça aussi que ça nous montre. Exactement. Donc, on est devant un nouveau changement de paradigme. Après, on peut ne l'aimer, ne pas l'aimer. C'est comme ça. C'est évident que c'est un vecteur de progrès, mais la question, c'est est-ce que ce sera rentable ? Est-ce que ça compensera l'investissement financier et le coût écologique que peut avoir l'espace. Aux échelles en question, je ne sais pas. C'est difficile de le savoir. Bien sûr. On ne peut pas savoir. Bon, en tout cas, j'imagine que ce ne sera pas la série que regardera Romain, mais il y a une série Netflix avec des épisodes, 4 épisodes pour suivre l'aventure de ces nouveaux voyageurs de l'espace. Les serveurs Netflix, c'est de la bonne façon de consommer. Je pense qu'il faut arrêter de regarder Netflix. Bon, alors on continue avec les dépenses énergétiques. On va parler d'un nouvel iPhone. Oui. Donc, on a fait un récapitulatif des annonces cette semaine dans Smart Tech.
4 nouveaux iPhones. Un nouvel iPhone est sorti avec ses déclinaisons habituelles, c'est l'iPhone 13. Là aussi, Romain Huyard, ça m'intéressait d'avoir ton retour, puisque tu es un spécialiste des technologies. Je vais encore faire mon rabat-joie, mais en fait, ce que je trouve intéressant dans ces iPhone 13, c'est que, je crois que ça a été dit hier, c'est des mises à jour itératives, c'est franchement pas la révolution. Mais je trouve que voilà, ça démontre une certaine maturité du marché, et je trouve ça assez réjouissant en fait que ce soit pas qu'on court pas toujours derrière des innovations qui n'ont pas franchement de sens. On voit les concurrents côté Android qui vont mettre des choses absurdes. Je vais donner l'exemple de OnePlus qui à un moment a mis un capteur infrarouge pour faire de la photo infrarouge. Oui, dans les tests, voilà, on s'est amusé à faire des photos infrarouges, des arbres, etc. C'était rigolo. Sauf que sur le suivant, ils l'ont pas remis parce que voilà, c'est un gimmick en fait, voilà, qu'on fait au lancement pour faire parler un petit peu du produit. Là, je trouve qu'Apple ne tombe pas trop dans le panneau, soit parce que... Pas trop de gadgets, en fait, c'est ça? Oui. C'est vrai, ce qui a été montré, c'était vraiment, je trouve l'effet waouh, c'était vraiment l'animation cinématique. Mais ce sont plutôt des visions d'Apple sur un marché plus professionnel, en fait, qui recherche des outils très performants pour la photo, pour la vidéo. Tout à fait. Je demande à voir quand même cette histoire effectivement, de mise au point en vidéo. Moi, ce qui m'a frappé, alors effectivement, les vidéos, on nous montre qu'on peut faire des belles vidéos avec des iPhones, on l'avait déjà fait par le passé. Il ne faut pas oublier évidemment que c'est fait avec des moyens cinématographiques, avec des éclairages, des acteurs, etc. Donc Monsieur Michu chez lui, même s'il pourra faire la mise au point sur prétend peut-être pas au même résultat, non? Effectivement, mais il y a toujours un rendu qui est... Enfin, je pense qu'on lit pas mal de titres. Est-ce que ça va révolutionner le marché du cinéma? Moi, je ne pense pas. Inventer une nouvelle écriture du cinéma, on entend. J'ai quand même l'impression que les vraies caméras vont... Ce que je n'ai pas précisé quand même hier dans le récapitulatif, c'est qu'il y avait des nouvelles capacités de stockage qui arrivaient aussi. C'est vrai. Et effectivement, ça, c'est une très bonne chose. Les iPhones, même les hauts de gamme, démarrés à 64 gigaoctets. C'est franchement court de nos jours. Et là, le minimum, c'est 128 gigaoctets sur toute la gamme. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça monte donc jusqu'à 1 téraoctet sur l'iPhone 13 Pro Max ou 13 Pro aussi. On est à les 1800 du coup euros. Là, je vois pas bien qui va remplir 1 téraoctet sur un téléphone, mais bon, l'option est là, tant mieux. Est-ce que c'est encore d'actualité? Je ne sais pas si c'est là-dessus que tu voulais réagir, Alain, mais d'augmenter les capacités de stockage, finalement, alors qu'on parle beaucoup de cloud. Moi, j'ai un PC qui a 1 téra, il est saturé. J'ai un iPhone qui a 500 gigas, je suis à moitié. Donc moi, j'ai besoin d'aller à 1 téra. Après, cloud versus machine, la différence, c'est combien je dépense en transmission pour aller dans le cloud. Donc, moi, je suis un partisan du edge. C'est-à-dire, plus on en fait localement, mieux on se porte. Donc, moi, je trouve ça très bien. Et je serais dommage, j'ai acheté un iPhone 12 l'année dernière, je ne vais pas changer tout de suite, mais je trouve ça très, très bien. Alors, il y a ça aussi, c'est que tous les ans, nouvel iPhone, nouvelle Watch, nouvel iPad. Non, mais c'est pas idiot, parce que quand ils réfléchissent, ils disent la moyenne d'âge, la moyenne d'utilisation des iPhones avant l'iPhone 12, c'est 3 ans et demi. Donc, les gens, ils ont des iPhones depuis plusieurs années. Et donc, ils migrent sur l'iPhone 12 et maintenant sur l'iPhone 13, pas que 5G. Un tiers des appareils 5G de la planète seront un iPhone 12 ou 13 à la fin de l'année. Donc, on voit bien que... C'est vrai qu'ils ont beaucoup communiqué. C'est pas un truc sur un an. Ouais. Ils disent ils sortent un truc tous les ans, mais les gens n'achètent pas d'iPhone tous les ans, à part quelques farfelus. Mais cette continuité permet de... j'ai un iPhone 6, 7, 8... à un moment, je fais le pas et je change. Donc, je trouve ça très bien. Moi, l'autre truc qui me... Et puis les concurrents, en l'occurrence, le grand concurrent Samsung, lui, il sort énormément de modèles aussi. Donc, il faut pouvoir assurer... Oui, il y a beaucoup plus de gamme. Tout à fait. L'amplitude financière beaucoup plus importante. C'est un peu là que je voulais en venir, c'est que l'iPhone 13, les iPhone 13 sont moins révolutionnaires peut-être que leurs prédécesseurs et vont moins inciter peut-être des gens qui ont un 12 ou un 11 aujourd'hui à adopter le 13. Le 12 certainement pas, mais le 9... Oui, bien sûr. Je peux acheter le 12. Il y a moins une motivation. Là où je rejoins Romain, c'est qu'il y a eu certaines sorties d'iPhone où vraiment on s'est dit là, même si on avait précédent, ça vaut le coup de basculer. Tout à fait. Ouais, là, pas forcément vraiment. Puis juste un truc sur la photo. Moi, je fais beaucoup de photos et mes poils se hérissent quand on me dit que ça peut remplacer un réflexe. Je suis d'accord. On est très, 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 très loin. Il n'y a qu'à uploader une photo sans perte, au contraire des Google Photos, sur son PC, la zoomer, et on pleure. Alors ça va peut-être venir un jour, mais aujourd'hui, c'est des artifices software pour simuler la performance. La performance d'un photographe, c'est la profondeur de champ. Vous faites un super... On connaît quand même pas mal de photographes professionnels qui font beaucoup de photos avec leur smartphone. On fait de belles choses, mais il reste un gouffre qu'on ne comble une affiche pas. par 3. Il y a eu aussi une communication sur l'aspect éco-responsable aussi de tous ces produits. À chaque fois, il y avait une précision sur l'aluminium 100% recyclé, l'emballage à partir de bouteilles plastiques recyclées. Mais j'ai remarqué une chose, c'est qu'on nous a fait tout un pataquès l'année dernière sur le retrait des chargeurs des boîtes des iPhone 12.
Là, évidemment, ils n'y sont toujours pas dans les boîtes d'iPhone 13. Enfin, ils ne vont pas revenir là-dessus. En revanche, pour les nouveaux iPads, il y a toujours le chargeur inclus. Alors, je ne comprends pas très bien la cohérence. C'est le même chargeur, c'est la même puissance du chargeur, etc. Donc, pour les gens qui ont un iPhone, on part du principe qu'ils l'ont déjà ou alors qu'ils vont se le procurer séparément. Je ne comprends pas pourquoi on ne le fait pas aussi pour les iPads. Peut-être que le renouvellement de l'iPhone est plus fréquent que celui de l'iPad. Et donc, j'ai forcément mon chargeur de mon téléphone précédent. Peut-être, j'en sais rien. Moi, je pense que ce qui serait vraiment courageux, Apple aime bien ce mot-là, ce serait de l'offrir gratuitement sur demande. Comme ça, ceux qui l'ont déjà ne le prennent pas, ceux qui ne l'ont pas peuvent l'avoir gratuitement. Et finalement, on a un peu entendu parler de vie privée, mais pas tant que ça. Moi, je pensais qu'il y aurait davantage de communication de la part de Tim Cook sur cet axe qu'il a pris depuis ces 10 années chez Apple. C'est un axe politique fort. C'est vrai. Mais il a fait un immense truc très très bien, qui a fait un bad buzz l'été. Donc, à mon avis, il va reculer maintenant. Effectivement. C'était Il pas va le reculons. moment, mais Oui. ou, je sais pas, ou faire une sorte de pirouette qui aurait été une façon de communiquer positive. Je pense que ça aurait pu être mal perçu, effectivement, après la controverse qu'ils viennent d'avoir sur les images pédophiles, etc. Ils sont un petit peu entre deux eaux. Je pense qu'ils se cherchent un petit peu. Là, ils savent plus trop sur quel pied danser. En termes de code, ils sont pas prêts. Donc je pense que voilà. Et sinon, sur le green, ils ont quand même mis en place des robots de démontage automatique des iPhones qui les démontent tout dans toutes petites pièces. Et je trouve ça top. Ouais. Moi, on sait que quand on rend un iPhone, quelque part, il est réutilisé au maximum de ce qu'il peut l'être. On progresse, ça c'est sûr. Alors, autre sujet que je voulais vous entendre commenter, c'est le grand retour des lunettes connectées. On a des smart glasses au pluriel chez Facebook et Xiaomi. Est-ce que selon vous, c'est la prochaine techno qui va remplacer les smartphones? Je sais, j'ai posé la même question il y a 10 ans. Et là, ils disent c'est pour dans 10 ans. Les choses évoluent. Non, mais là, ils disent tous c'est pour dans 10 ans. Zuckerberg dit c'est pour dans 10 ans. Xiaomi c'est pour dans 10 aussi, c'est pour dans 10 ans. Et Apple ne dit rien. Mais là, aujourd'hui, Apple ne dit rien sur cette question. Apple ne dit rien, mais il la sort l'année prochaine. Ce qu'il faut noter déjà, c'est que Xiaomi, effectivement, c'est pas un produit, c'est juste une déclaration d'intention, un concept. Ce qui déjà est assez révélateur, c'est que avec des détails quand même technologiques. C'est-à-dire, c'est pas juste une image, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Ils expliquent comment ils imaginent créer ces lunettes, la manière dont les informations apparaîtront face à l'œil de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on sera plongé vraiment dans une réalité augmentée. On se rapproche effectivement un peu plus de ce qu'on peut voir sur Tony Stark dans le film. Effectivement, c'est un tout petit projecteur dans une branche et qui est réfléchi vraiment devant l'œil sur un des verres, si j'ai bien compris, pas les deux. Mais c'est monochrome, donc c'est toujours les mêmes usages. Alors c'est superposer le guidage piéton, les messages, ce genre de choses. Comme tu disais, ça fait 10 ans qu'on en parle. Il y a eu plusieurs tentatives, les Google Glasses, qui était l'espèce de truc à la mode qu'il fallait avoir à un moment, et puis ça a complètement disparu. On a vu quand même fleurir dans les musées. Il y a eu des débuts de cas d'usage qui étaient intéressants. Hein. Mais ça décolle pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une trop grande contrainte, ou en tout cas que c'est pas suffisamment abouti encore aujourd'hui. T'as le truc un peu nouveau quand même. Facebook fait ça avec Ray-Ban. C'est ce que j'allais dire. Quand on voit quand même des projets... Seulement, non ? Il y a plusieurs types de... Oui, effectivement. Donc, ils ont une paire de lunettes qu'ils font avec Ray-Ban, donc ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas tout faire. Premier truc. Deuxième truc, Apple... C'est celle qu'on voit à l'image. Apple, il y a un brevet qui est sorti. Mais là, c'est comme les lunettes de Snapchat, en fait, un peu, Facebook. C'est pour prendre des photos, enregistrer des vidéos. Je peuple plus facilement mon profil sur Facebook. Voilà, j'augmente ça. C'est à ça que ça sert, même s'ils disent qu'ils n'utiliseront pas les données. Apple, dans son dernier brevet qui a été publié, fait du trichrome. Donc il a demandé à... Enfin, d'ailleurs, non, pardon, c'est pas un brevet en l'occurrence, c'est une fuite avec un fabricant sud-coréen, pour essayer de tester un petit device qui fait de la couleur avec une résolution qu'on n'a jamais vue jusque-là. Apple aussi, il met de l'ultra-wideband Bluetooth dans ses téléphones, toujours dans une logique de réalité augmentée. Donc moi, j'ai pas trop d'idées. Et Facebook, un premier use case, c'est on fait du télétravail chez soi, c'est Horizon Work, je sais pas quoi, je sais plus comment ils appellent les choses. Et donc, c'est un outil pour aider à travailler. Donc c'est comme mon PC, quoi. Je le mets quand je bosse. Bon. Why not? Enfin, je sais pas. On a un autre projet, c'est Atoll. Atoll Zen, elle s'appelle, ces lunettes, en fait, qui intègrent un détecteur de chute. Là, c'est plus pour un profil senior, voilà, pour l'accompagnement à domicile des personnes qui deviennent dépendantes. Moi, je trouve que c'est quand même intéressant, c'est que d'un seul coup, on voit des cas d'usage très vie pratique, très concrets. Il y en a un que j'ai vu entre les lignes, mais que j'ai pas vu plus que ça. Parce que le détecteur de chute, vous l'avez à la ceinture, vous l'avez partout. Dans les chaussures, dans les semelles, partout des détecteurs de chute. Un cas d'usage que j'ai... Ah oui, non, mais là, c'est pour prévenir la chute.
Donc ça permet de voir dans ces lunettes quels sont les obstacles. Bah oui. Pas uniquement pour alerter la effectivement, famille. vous avez raison. Alors, il y a aussi autre chose que je trouve marrant, mais j'ai pas vu le détail, c'est si on est sourd, ça affiche les sous-titres de la personne qui parle en face. Oui. Intéressant. Et ça, c'est sur Xiaomi, c'est annoncé entre les lignes, mais j'ai pas, enfin, c'est pas un truc très concret, mais la vue pallie le défaut du sens de l'ouïe. Moi, je pense que pour tous ces usages, je crois un peu plus à tout ce qui est prothèse auditive ou l'audio, en fait. J'ai l'impression qu'on peut faire beaucoup de choses en audio et qu'on peut le faire de manière moins intrusive. Moi, je porte pas de lunettes, là, on est 3 à pas porter de lunettes sur ce plateau. À moitié, moi. Donc moi, j'aurais jamais envie de porter de lunettes pour avoir ce genre de choses. En revanche, avoir un petit bidule par conduction osseuse qui me donne des instructions sonores et auxquelles je peux répondre, je crois plus à la voix, pour le coup. Et on le Ou voit. des lentilles, peut-être. Des lentilles, éventuellement, mais les assistants vocaux, pour le coup, existent depuis quelques années et certains s'en servent, d'autres pas. En tout cas, moi, je m'en sers et il y a un usage. Ça a commencé. Pour l'instant, en fait, ce qui remplace les lunettes connectées, c'est la montre connectée, on est d'accord. C'est ça, aujourd'hui, qui fait le lien avec le smartphone de manière un peu plus légère. Sauf qu'il n'y a pas de photo. Il n'y a pas d'appareil photo. Personne. À la montre. Il y a eu des buts, puis finalement, les montres n'ont plus d'appareil photo. Télécommander l'appareil photo du téléphone, ça devient compliqué. Alors, autre actu, c'est Atos qui quitte le CAC 40 vendredi, à la fermeture des marchés. Et donc, il va se retrouver au Next 20. C'est quand même un choc, ça, non, Alain? Bah ouais, moi je rêvais, on connaît les GAFAM, on connaît les BATX, j'attends avec impatience ces 4 lettres européennes, et naïvement, je voyais bien A comme Atos. Mais quand on réfléchit un peu, alors, il faudrait qu'Atos fasse pas ce métier, mais fasse plutôt un autre métier un métier de service à d'autres, donc c'est quand même plus compliqué de percer là-dedans. Et puis l'autre chose quand même, c'est que les grandes boîtes qui réussissent beaucoup sont des boîtes qui ont 20 ans max. Je pense 20 ans parce que je pense Amazon, mais en général, c'est même moins que ça, ou Google. Donc, c'est pas très vieux. Atos, c'est pas une boîte très vieille. Au CAC 40, on a des boîtes extrêmement vieilles. Et donc, ça m'inquiète un peu sur le dynamisme et la vitalité de notre CAC 40, de voir qu'il y a quand même des mastodontes qui sont là depuis des siècles, plus d'un siècle, et qui ne bougent pas. Enfin, ils étaient là avant le CAC 40, mais enfin, ils existent depuis très très longtemps. Et donc, je ne vois pas cette vitalité qu'on peut voir aussi bien aux US qu'en Chine, d'ailleurs, où les boîtes qui percent, qui montent, qui font des capitalisations extraordinaires, sont des boîtes qui ont assez peu d'années d'existence, et qui sont résolument dans le monde moderne. Alors, cette qui rentre, qui est dans la biotech... C'est ça, les biotech, on le vend en poupe. C'est pas idiot du tout. C'est pas idiot du tout. Mais voilà, j'aurais vu sortir d'autres boîtes. Bon. Moi, c'est pas mon domaine, donc je pas grand-chose à penser. Enfin, je ne sais pas trop. Juste, ce que je me demande, à mon avis, ce qui peut être intéressant, c'est de demander dans quelle mesure cette sortie du CAC 40 est le fruit d'une perte de budget dans ce domaine-là, ou si c'est une réallocation des budgets vers des entreprises plus petites, plus indépendantes, plus agiles. Voilà, je n'ai pas la réponse, mais c'est la question que je me pose aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait autre chose dans votre viseur cette semaine, dans l'actualité ? Vous en avez parlé hier, mais ça y est, les US font comme la Corée, Apple doit ouvrir son moyen de paiement à des tiers. Ah oui. Donc voilà, on avait dit, est-ce que ça ferait boule de neige la semaine dernière? Ça n'a pas attendu très longtemps, ça fait boule de neige, donc ça va sûrement arriver, je ne sais pas si c'est écrit dans ces termes, dans le Digital Act de Thierry Breton, mais enfin, globalement, l'idée, c'est bien que l'Europe fasse pareil. Après, on en a déjà parlé, c'est pas pour autant qu'Apple va se porter plus mal. Mais... Toujours sur Apple aussi, sur l'Apple Watch Series 7, ils ont montré que maintenant il y avait un clavier, l'écran est assez grand pour qu'on ait un clavier. Oui. Et du coup, ils ont sherlocké une application tierce d'un développeur qui est en contentieux avec Apple depuis un certain temps. Et donc là, qui a un petit développeur indépendant qui a déjà attaqué Apple en justice et qui du coup là, ça apporte de l'eau à son moulin pour son procès. Et donc, curieux de voir comment, sur ces histoires de concurrence et d'Apple, la gestion, le rapport qu'il a avec les développeurs, je suis curieux de voir ce que ça va donner à suivre. Merci beaucoup à tous les deux mes commentateurs du jour, Alain Staron, fondateur d'Amborella, Romain Heuillard, journaliste indépendant en nouvelles technologies. Juste après la